Dieu a fait dans la vie de notre bien-aimé un grand miracle. Voilà quelqu'un à qui on a prédit 45 ans de vie. Il ne devait pas vivre au-delà de 45 ans. Mais Dieu l'a comblé de 30 ans en plus. Et pour ça, nous sommes en joie. Parce que notre frère, notre papa est un homme de foi, un homme de prière. Il m'a appris quand j'avais 3 ans. Et je retiens de cet homme la rigueur dans le travail bien fait. Il nous dit souvent, tu peux être pauvre, mais ne laisse personne t'embêter. Ne laisse personne te marcher dessus. Ce n'est pas parce que tu es pauvre qu'on va t'embêter. J'ai vu mon frère être engagé. Je dis à tout le monde, mon frère a réussi sa vie. Non seulement, il s'est occupé de ses 9 frères et sœurs, dont moi, les 9, hein, sans exception. Ça ne l'a pas empêché de s'occuper de ses enfants. Il nous a appris le sens de l'humilité. J'ai vu mon frère, directeur de PISA, après il prend sa retraite, qui vient me voir au bureau à Zim. J'ai dit, mais pourquoi tu prends Zim? Il dit, attends, Zim, c'est un moyen de locomotion. Donc j'ai vu chez lui l'homme de principe. Il a certainement ses défauts, mais il a ses qualités. Et je crois qu'il a réussi sa vie de famille, il a réussi sa vie professionnelle, et il nous a appris le sens de la famille. Pour Benjamin, la famille est sacrée. Et pour ceux qui l'écoutent, il dit souvent, si vous vous attaquez à un seul soudé, vous verrez toute la famille soudée derrière. Et c'est comme ça, et ça sera toujours comme ça. C'est vrai que on n'entendra plus quelqu'un appeler papa. On va plus dire, ah, ouais, mina il conflait. Ah, on n'entendra plus dire, chou, fioléo. Ah. On n'entendra plus dire, maître ou prési. Mais au-delà de tout cela, on sait que papa, il est parti sans aucun regret. Sans aucun regret parce que c'était un homme de foi. Tout ce qu'il devait faire, il l'a fait. Et c'est pour cela que, malgré la tristesse, nous venons ici en étant confiants de l'avenir qu'il y a pour nous, du fait qu'il est parti voir son Père, notre Créateur, et qu'il veillera aussi sur nous. Papa, c'était un homme de foi. Pourquoi c'était un homme de foi? Rien que pour nous, ses enfants, on vous le dira tous, hein, 5h30. Que tu veuilles pas, tu vas descendre pour faire la prière. Si tu ne descends pas, il va monter te chercher. Et ça a été comme ça. Comme Moïse l'a dit, c'était un homme rigoureux, mais foncièrement bon. Foncièrement bon. Moi, c'est la première qualité que je retiens de mon père. Sinon, c'est quelqu'un qui était conciliant, qui cherchait toujours à rassembler le plus de monde. Papa, c'était un homme de famille, comme l'a dit mon oncle. Il se mettait un point d'honneur à nous réunir le plus souvent possible. Pas seulement nous, mais toute sa grande famille, ses frères, ses sœurs et même parfois la famille de Porte-Novo. Papa n'a jamais dit non à quelqu'un qui est venu lui demander son aide. Le peu qu'il avait, il te donnerait. Papa, il aimait ses enfants. Il pouvait se dépouiller pour nous. Quand on souffrait, il souffrait avec nous. Mais on avait une ferme assurance que tout irait bien. On était déjà blindés. Il nous avait déjà donné tout ce qu'il fallait. L'amour du travail, la rigueur dans le travail et la crainte du Seigneur. Avec tout ça, on a pu surmonter tout ce qui a pu se passer. Il y a quelqu'un qui occupe une place spéciale dans le cœur de papa. C'est sa femme, son épouse, ma mère, qui la pesait tendrement chou. Elle a été à ses côtés pendant 46 ans. Moi, je peux vous dire, et je vous le témoigne, c'était un modèle pour nous en tant que père et mari. Je n'ai jamais vu mon père élever la voix sur ma mère. Jamais. Par contre, à chaque occasion, dès qu'il y avait la possibilité de lui faire plaisir, il n'hésitait pas. Il était comme ça avec la famille. C'est pour ça, j'aimerais qu'on retienne cela de lui. Papa, c'était un homme engagé. De la façon dont il a exprimé sa foi. Papa, il a été un élément crucial au niveau de la Fédération béninoise de karaté.
mais crucial, je ne vous dis pas. L'amour qu'il lui porte, je ne saurais pas vous le dire. Vous pouvez le voir, c'est un témoignage, c'est un modèle pour tous. Parce que les gens venaient voir papa, maman, est-ce que vous voulez être notre parrain de mariage? Pourquoi on fait ça? Parce qu'on estime que c'est un modèle. Beaucoup de mes amis prenaient papa comme leur papa. Pourquoi? Parce que pour eux, c'était un modèle. Et c'est ça que je veux retenir. Les karatékas l'ont appelé Shihan. Shihan, ça veut dire père, le modèle, celui qu'il faut suivre. Pour nous, il n'y a pas de mots suffisants pour décrire notre père. Pour nous, il était adorable. Ma belle-mère, la première fois qu'elle a rencontré mon père, quand mes parents sont partis, elle m'a dit une chose. C'est la première fois que je vois quelqu'un et je peux te dire, ce qui se dégage de lui, c'est une aura de bonté. Elle dit, je n'ai jamais vu ça. Ça, c'était ma belle-mère qui disait cela. Et je pense que beaucoup de gens pensaient cela de mon père. Pour nous, il était adorable. Il était tout simplement adorable. Quand il arrivait dans une pièce quelque part, comme disait une de ses belles-filles aussi, il occupait toute la pièce sans rien dire. Voilà. Voilà ce que c'était mon père. Et voilà ce que nous voulons célébrer. Merci à tous. Quand j'ai crié, mon Dieu m'a entendu. Mon Dieu m'a répondu. Son nom est